Dans la pièce chaleureuse, sous la douce lumière dorée, Jin, face à Gilly, parla d'une voix solennelle. Il désigna l'homme grand qui se tenait les bras croisés avec un sourire suffisant. Premièrement, voici le gardien des Runkondel, le dragon noir Murakan. Jin se tourna ensuite sur le point de présenter la femme qui se tenait là, l'air quelque peu perplexe, avant qu'il ne puisse finir, Murakan intervint, sa voix pleine de joie en la reconnaissant. « Je sais qui elle est. Après tout, c'est ma précieuse tarte aux fraises. » Entendant cette étrange appellation, Gilly tressaillit, affolée. Elle s'inclina précipitamment, la voix tremblante. « L'humble servante du clan Runkondel vous prie de l'excuser pour l'impolitesse que j'ai commise envers le gardien. Veuillez me pardonner. » Murakan éclata de rire, son rire joyeux résonnant dans toute la pièce. Il agita la main. « Ne t'inquiète pas, ma tarte aux fraises, je te pardonnerai volontiers. » Gilly leva la tête, son visage toujours empreint de confusion et de perplexité. « Monsieur Murakan, puis-je demander pourquoi je suis une tarte aux fraises? »« Parce que tu es merveilleuse, belle et que tu fais une tarte aux fraises parfaite, » répondit Murakan d'un ton fleuri. Après un moment de stupeur, Gilly s'écria « Ah! Ah! » Puis, comme soudain éclairée, elle se tourna brusquement vers Jin. « Alors, c'est lui la raison pour laquelle monsieur insistait pour manger de la tarte aux fraises tous les jours? » Voyant la réaction quelque peu excessive de Jin, Jin parla calmement. « Pouvez-vous vous asseoir un instant pour que je puisse vous expliquer? » Après que les trois se furent installés sur le canapé, Gilly regarda son jeune maître avec un regard complexe. « Il y a tellement de choses que je ne sais pas sur mon jeune maître. »« Je suis désolé de vous avoir menti, Gilly, » murmura Jin. Gilly secoua immédiatement la tête, ses yeux brillants d'une fierté sincère. « Non, j'ai toujours su que le talent de mon jeune maître était exceptionnel, mais d'abord la magie, puis le contractant de Solderet, et maintenant un dragon. Je suis simplement étonnée et heureuse pour vous en tant que votre servante. » Elle serra les mains, son visage rayonnant de joie. Voyant que Gilly avait accepté la vérité, Jin la regarda sérieusement. « Quoi qu'il en soit, Gilly, vous faites désormais partie des nôtres. Le clan ne doit pas connaître la vérité sur le réveil de Murakan, ni ma relation avec lui, du moins pour le moment. Vous comprenez? »« Oui, jeune maître, j'ai compris, » répondit Gilly avec détermination. Murakan se pencha aussitôt vers elle avec un large sourire. « Tu n'as pas à t'inquiéter, ma tarte aux fraises. Après tout, je serai toujours à côté de ce gamin. » Gilly s'inclina légèrement, répondant avec respect. « Merci de votre gentillesse, monsieur Murakan. » Gilly demanda à Jin avec une expression déconcertée « Oh, alors le bruit de tout à l'heure, c'est parce que la transformation de Murakan a cessé d'agir ?» Le petit garçon répondit confus « Non, ça… » Avant qu'il n'ait pu finir, la voix tonitruante de Murakan retentit du sol fissuré. « Je suis tombé !» En voyant Murakan rire hystériquement derrière lui, Gilly pâlit et murmura à Jin « Jeune maître, sommes-nous sûrs de pouvoir faire confiance à cette personne ?» Jin soupira, fatigué. « Probablement, oui. » Ensuite, au portail de téléportation de Mytel, l'atmosphère devint plus solennelle. Gilly se tint devant l'équipe du Roi Noir et dit avec gratitude « Excellent travail, équipe du Roi Noir. Le clan Runkondel récompensera généreusement vos efforts. » Le capitaine aux cheveux roux et à la cicatrice sur le visage répondit « Merci mademoiselle, cette mission fut également une bonne expérience pour nous. J'ai hâte de voir l'avenir du jeune maître Runkondel que vous supervisez. » Son regard s'arrêta un instant sur Jin, qui se tenait là avec un chat noir posé sur son épaule, puis revint à Gilly avec plus de sérieux. « Mais Gilly McLaurin, j'ai une question pour vous. » « Oui, » répondit calmement Gilly. « En tant que personne aussi talentueuse que vous, pourquoi avez-vous choisi de quitter le clan McLaurin et de devenir la nounou du jeune maître Runkondel ?» Gilly resta silencieuse un instant, puis tourna le dos et se dirigea vers la porte lumineuse, répondant doucement « Ce n'est pas une chose importante à mentionner. » Réalisant qu'il avait dépassé les bornes, le capitaine baissa la tête, la voix pleine de remords. « Ah, pardon, j'ai dépassé les bornes. »« Ce n'est rien, » dit Gilly, puis elle se retourna pour faire face à toute l'équipe. « Alors… » À la magnifique porte de transfert de Mytel, ornée de hauts drapeaux, un employé s'approcha et déclara solennellement « Bienvenue, pourriez-vous me présenter vos papiers d'identité, s'il vous plaît ?» Sans la moindre hésitation, Gilly tendit sa carte métallique ornée de l'emblème de Runkondel. Pour Kalon, des forces alliées de Youfester. Reconnaissant l'emblème de l'épée puissante, l'attitude de l'employé changea instantanément. Il s'inclina respectueusement, la voix pleine d'admiration. « Ah, vous êtes de la famille Runkondel! Quel honneur! Veuillez me suivre, nous vous organiserons les sièges les plus prestigieux. » Ils furent conduits à une salle d'attente luxueuse, complètement isolée du tumulte extérieur. L'employé dit poliment ces derniers mots avant de partir. « Il suffit d'attendre ici environ 2 heures et vous attendrez votre destination en un clin d'œil. Alors je vous souhaite un bon voyage. »
Lorsque la porte se referma, Gilly et Jean s'assirent sur un somptueux canapé en velours. Murakan, sous sa forme de chat noir, s'étira paresseusement. Gilly appela avec hésitation. « Maître ?» répondit Jean, les yeux rivés sur son livre. Gilly continua, la voix pleine d'inquiétude. « Honnêtement, en tant que votre servante, je suis très préoccupée. Même si Murakan était découvert ou si autre chose arrivait, nous pourrions toujours nous débrouiller. » Jean alla droit au but. « Vous parlez de ma magie. » « Exactement, » affirma Gilly. « Personne chez Runekandel n'accepterait cela. » Jean leva les yeux, affichant un sourire éclatant de confiance. « Ne t'inquiète pas, je le sais, alors je le cacherai soigneusement. » Ses paroles s'interrompirent brusquement. Le sourire sur les lèvres de Jean s'éteignit soudain, remplacé par un regard stupéfait. Gilly et Murakan ne comprenaient pas ce qui se passait. Les yeux de Jean se fixèrent sur un groupe de personnes qui venaient d'entrer dans la salle d'attente. Il reconnut immédiatement l'emblème sur la cape du premier d'entre eux. L'emblème du dragon impérial. Son regard balaya la personne aux cheveux blancs argentés et aux yeux violets foncés, accompagné de 2 grands gardes du corps, à l'allure redoutable. Un nom apparut dans l'esprit de Jean, froid et inquiétant. Zippel? Dans la somptueuse pièce baignée de soleil, Jean lisait tranquillement sur le canapé en velours rouge cramoisi. Véradin Zippel claqua sa langue, l'air visiblement agacé. Il pensa « J'avais un mauvais pressentiment à propos de venir à YouFester aujourd'hui. Qui aurait cru que je tomberais sur ces gamins ennuyeux ici ?» Son regard balaya Jean et Gilly, puis s'arrêta sur le chat noir qui se frottait contre les jambes de son maître. Soudain, le froncement de sourcils de Véradin s'adoucit, remplacé par un sourire amusé. Il s'écria « Oh, mais ton chaton est mignon !» Murakan, qui était docile, sauta soudainement sur le sol. Véradin se pencha, tendant la main avec douceur. « Viens ici, mon petit !» Le chat noir s'approcha, mais au moment où la main de Véradin allait le toucher, il montra soudainement l'écrou, grognant avec colère. Un zip retentit, les griffes acérées de Murakan laissant une longue égratignure sur le dos de la main de Véradin. « Aïe !» s'écria Véradin surpris. Immédiatement, ces 2 gardes du corps dégainèrent leurs épées, dégageant une aura meurtrière. L'un cria « Maître, cette bête !» Cependant, Véradin leva la main pour les arrêter, sa voix étrangement calme. Il dit « Hé, ce n'est rien, ce n'est qu'un animal, je l'ai probablement provoqué. De plus, dégainer son épée devant les membres du clan Runekandel ne sert à rien. » Pendant que ses gardes du corps étaient encore tendus, Véradin jeta un coup d'œil à Jean, qui avait gardé un visage calme du début à la fin. Il évalua en secret « Je voulais juste les taquiner un peu pour m'aviser. » Mais il n'y a eu aucune réaction. Il semblerait que le plus jeune fils des Runekandel soit assez calme. À ce moment-là, Gilly caressa doucement la tête de Murakan, aidant le chat au poil hérissé à retrouver son calme. Véradin s'éclaircit la gorge, se redressa et se tourna pour faire face à Jean. Avec un sourire poli sur les lèvres, il s'inclina et se présenta. « Je suis Véradin Zippel. Veuillez m'excuser pour ma récente impolitesse. » Au moment même où le nom Véradin Zippel fut prononcé, les yeux de Jean s'écarquillèrent, son calme disparut, remplacé par un regard perçant et rempli de surprise. Ce nom avait agité toute une tempête dans sa mémoire. Dans l'esprit de Jean, l'image de Véradin Zippel apparaissait clairement. Un mage de génie, l'héritier le plus brillant de la famille Zippel, un modèle parfait pour tous les jeunes mages, tant par son talent que par sa personnalité. C'était une existence qu'il avait autrefois ressentie comme lointaine en termes de compétences magiques. Jean pensa en lui-même, et pourtant, il se retrouvait maintenant face à cette personne comme un enfant de son âge. Dans la pièce somptueuse, Véradin sourit, rompant le silence. « C'est assez intéressant, n'est-ce pas? » Assis sur le fauteuil en velours rouge, Jean esquissa un sourire. « N'est-ce pas? Je me demandais aussi quel genre de personne tu étais. » Véradin jeta un coup d'œil au chat noir qui se cachait sous le fauteuil de Jean et dit « Il semblerait que tu ne sois pas complètement stupide. »« Oh, sur quoi te bases-tu pour juger ainsi? » Jean expliqua calmement, tandis que les silhouettes floues de 2 gardes du corps apparaissaient derrière lui. « Même si tu plaisantes, si ces gars sortent leurs épées, tu devras te promener à YouFester sans aucun garde du corps. Oh, et tu perdras peut-être quelques doigts. » Véradin éclata de rire de bon cœur aux paroles de Jean. « Ha ha, eh bien, même tes plaisanteries sont violentes. » Le sourire de Jean s'évanouit, ses yeux bleu azur lançant un éclair froid. « Tu penses que je plaisante? » L'atmosphère devint soudainement tendue. Le sourire de Véradin se figea, il répondit maladroitement. « Bien, d'accord, mais laisse-moi te donner un conseil. Si plus tard tu rencontres un autre membre Zippel ou te retrouves dans une situation similaire, ne prends pas de décision hâtive comme leur couper les doigts. Après tout, ne serait-ce pas un problème pour les 2 familles? » Debout non loin, Gilly observait en silence. Jean ricana au conseil de Véradin. « C'est une bonne blague, Véradin Zippel. Mon père, Chiron Runkendel, et ton père, Celiac Zippel, penses-tu qu'ils entraîneront toute la famille dans une simple querelle d'enfants? » Véradin fut stupéfait, ses yeux améthystes s'écarquillèrent, complètement sans voix devant le raisonnement aiguisé de Jean. Véradin croisa les bras sur sa poitrine, acquiescent.
Tu as raison, ils ne paieront probablement qu'en or ou quelque chose comme ça. J'ai appris quelque chose de toi. Cette dette, je la rembourserai quand je le pourrai, c'est certain. Jean leva les yeux de son livre, son regard calme mais résolu. Pas besoin d'attendre plus tard, rembourse-moi tout de suite. Je t'en serais très reconnaissant si tu pouvais te taire jusqu'à ce que le portail de téléportation soit activé et ne pas déranger mon repos. Véradin cligna des yeux, surpris, puis éclata de rire. Tandis que Jean retournait à son livre, Véradin replongea dans ses pensées, ses yeux améthystes pétillants d'amusement. Jean Runkandel, ce gamin, il semble qu'il deviendra extraordinaire dans quelques années, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour sa famille, je lui aurais déjà proposé d'être ami. Une idée audacieuse traversa soudain l'esprit de Véradin et il ne put dissimuler son excitation. Attends, s'il est un Runkandel, cela signifie qu'il pourrait devenir mon ennemi juré, merveilleux! Jean soupira doucement, sentant l'étrange excitation de l'autre. Quel type ennuyeux! Sa main a failli être coupée et il agit toujours comme ça. La famille Zippel a-t-elle un problème? Ce sont tous des fous. Juste à ce moment, une voix solennelle résonna dans toute la pièce. « Merci de votre patience. Le processus de téléportation va commencer immédiatement. » Un immense cristal au centre du hall commença à vibrer, émettant un flux d'énergie bleue éclatant qui enveloppait l'espace. En raison des effets secondaires, les passagers pourraient ressentir des maux de tête ou des nausées. Par conséquent, chers passagers, veuillez. L'annonce n'était pas terminée que l'espace fut déchiré par des flux magiques chaotiques. Au milieu de la lumière éblouissante, Véradin cria vers Jean, ses cheveux blonds flottant dans les tourbillons d'énergie. « Jean Runkandel, ravi de t'avoir rencontré. À la prochaine !» En réponse à cet enthousiasme excessif, Jean murmura. Pas moi, il est préférable que nous ne nous revoyions jamais. Les deux disparurent instantanément dans une lueur bleue, laissant la pièce vide. Sous un ciel d'azur, le manoir principal de la famille Runkandel se dressait, majestueux et splendide. Au moment où Jean descendit, Gilly l'attendait déjà à la porte avec un doux sourire. « Je vous attendais, jeune maître. » Un homme âgé, digne dans son uniforme de majordome, s'approcha. Son allure dégageait élégance et expérience, flanqué de chevaliers en armure immobiles comme des statues. Le vieil homme inclina légèrement la tête, sa voix grave. « Bonjour, maître. C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous rencontrer. Je suis Pedro, majordome de seconde classe. Vous avez dû avoir un voyage difficile. Je vous souhaite la bienvenue au manoir principal de la famille Runkandel, le Jardin des Épées. » Suivant la direction de la main de Pedro, une scène grandiose et stupéfiante se révéla aux yeux de Jean. S'étendant à perte de vue se trouvait un vaste jardin, mais au lieu de fleurs et de plantes, il était rempli de milliers, voire de dizaines de milliers d'épées plantées verticalement dans le sol. De longues épées, des épées courtes, des épées lourdes, de toutes formes et motifs, du plus simple au plus somptueux, dressées côte à côte telle une forêt de métal froid. Quelques feuilles vertes, emportées par le vent, virevoltaient et effleuraient les poignets d'épées scintillant sous le soleil, créant un tableau à la fois magnifique et insolite.